c'était du direct. 59 minutes. Dav Samer Gimel, Matnitin, la Mishnah, Matnitin. Menachot, la première Mishnah de la page, il y en a deux. Menachot ayu nikmatzot bechol makom ba'azara. On a parlé jusqu'à maintenant dans le Perek Hamishi, Perek Ezeu Mekoman, on a parlé de l'emplacement de la Shrita, de la Kabbalah, de la Zrika, de tous les korbanot, n'est-ce pas? Maintenant, tous les korbanot qui sont c'est des bêtes. Des bêtes. Maintenant, on va parler des menachot. Où on faisait, dans les menachot, il n'y a pas bien entendu Shrita, il y a Kmitza. Menachot ayu nikmatzot, bechol makom ba'azara. N'importe quel endroit dans la Hazara, on pouvait faire la Kmitza, venechalot lifni min kelaim. Il fallait le manger entre les tentures, dans les kelaim, comme les autres koché kadashim, les ziché keuna, donc comme pour les khatat par exemple, ziché keuna, bechol ma'achal. C'est-à-dire quoi bechol ma'achal? Toutes les façons de cuisson. Voilà. Les yom valayla ad chatzot. On avait jusqu'à le jour et la nuit ad chatzot, comme on a dit midrabanan ad chatzot, shelo, d'accord, shelo yavor, pour ne pas shelo. On a fait une barrière. Et adam min ha'avera. Ok. Omer de Gemara. Amar Rabbi Elazar. Mincha shenikmetza ba'echal kshera. On a dit dans la Mishnah que si la mincha pouvait se faire dans n'importe quel endroit dans la Hazara, mais il nous dit Rabbi Elazar, si on a fait la kmitza, d'accord, on l'attrape avec les 3 doigts, n'est-ce pas? On fait la kmitza. Si on l'a fait dans le Echal, à l'intérieur, d'accord, dans le Kodesh, ce qu'on appelle le Kodesh, il nous dit Rabbi Elazar, kshera, sheken matzinu besiluk bazichin. Lorsque on retirait les bazichin, ce sont les cuillères qui comprenaient à l'intérieur l'evona, d'accord, le fait de les retirer de la table, c'est similaire à une kmitza. Tu vois bien qu'on le faisait, c'est le fait de le retirer de son endroit. Pareil, la kmitza, retirée. Ça ressemble, c'est une avoda qui est similaire. Le silouk des bazichin est similaire à la kmitza. Et tu vois bien qu'on la faisait où le silouk à bazichin? On le faisait dans le Kodesh. On le faisait là où il y avait la table. La table, elle était où? Dans le Echad. Oui, donc. Le fait de l'enlever, ça permettait le pain. Et là, le fait de faire la kmitza, ça permet la farine. Magnifique. Exactement. C'est un matir, ce qu'on appelle en un mot, un matir. D'accord? Mais la peoula, c'est de silouk. Bazichin est équivalent, comme vous dites très bien. Pourquoi? C'est un matir. Un, c'est matir de manger le shiraim de mincha. L'autre, ça permet de manger le pain. Exactement. Mais Rabbi Yirmiyah, donc de là, il a prouvé Rabbi Elazar qu'on pouvait faire la kmitza dans le echad. Mais Rabbi Yirmiyah avec Kamatz Misham, il a marqué dans le passage pourtant avec Kamatz Misham. C'est quoi Misham? Mimakom sheragle Hazar omdot. Là où le zar, d'accord, où monsieur Ben Soussan, il amène la mincha. À cet endroit, le Kohen de me faire la kmitza. Mashmak, c'est Davka là-bas et pas autre part. Dans la Hazara. Ben Betera Omer Minayin Shem Kamatz Bismol Shiyarzir Veikmosh Biyamin Talmud Lomar Misham Mimakom Shekamatz Gvar. Un autre enseignement, qu'est-ce qu'on apprend du mot Misham? On apprend que s'il a fait par erreur, il a fait avec la main gauche, il le remet et il le refait de l'endroit où il a pris, il refait là-bas la kmitza. Ika damre o motivla ve o mefarekla. Alors celui qui a posé la question, Rabbi Yirmiyah lui-même il répond. Ika damre amar le Rabbi Yaakov le Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa asberalach. Lo nitzrecha ela leachshir kol ha'azara kula. Quand tu as dit à l'endroit où le zar arrive pour amener la mincha, à cet endroit il fait la kmitza. On a compris que ça voulait dire davka dans la hazara et pas ça vient exclure l'intérieur, le echa, le kodesh. Non, ça ne vient pas exclure, la Gemara a dit je vais t'expliquer, ça ne vient pas exclure l'intérieur. Alors quoi? Qu'est-ce que ça vient expliquer ça? Kadata ramina oil ve'ola kodesh kadashim ou mincha kodesh kadashim. Ma'ola teunat safon, af mincha teunat safon. Quand on te dit à l'endroit où le mezar a amené la mincha,
C'est simplement pour nous dire, ne crois pas que la mincha doit être faite au tzafon. De la même manière que la Ola, c'est Kodesh Kadashim, et elle doit être faite impérativement au nord, on aurait pu penser la même chose. La même chose pour la mincha. La mincha est aussi appelée Kodesh Kadashim, donc elle doit être faite aussi au nord. On vient te dire, non, tu peux faire la kmitza même à l'endroit où le zar la amène. D'accord? Mais ça ne vient pas exclure ça ne vient pas exclure le Kodesh. Au contraire, ça vient élargir. D'accord? Ne crois pas que c'est seulement le nord. Mais si tu veux le faire dans le Kodesh, avec plaisir. Il m'a dit Il n'y a non. que le Kohen qui peut Le aller Misham. Oui. Donc lui, Manière, la Kmitza, c'est que le Kohen qui le fait. Maintenant, c'est le Kohen qui fait la Kmitza. Oui. Quand tu as dit, il le fait à l'endroit du Zar, c'est pas pour t'exclure le reste. C'est pour te dire, au contraire, inclure les autres endroits et ne crois pas que c'est que au nord. Pourquoi j'aurais pu penser que c'est que au nord? Comme la Ola. Moi, dit jamais j'aurais pu penser que la Mincha est semblable à la Ola. Pourquoi? Maleola Sheken Kalil. La Ola, elle a une particulière, elle est complètement brûlée. Il y a une Khumra. Donc c'est peut-être pour ça que la Torah elle a été rigoureuse au niveau de Ola et de dire que c'est que au nord. Mais la Mincha, ça ressemble pas. C'est vrai que c'est Kodesh Kadashim. Mais il n'y a pas de tzad de la comparer à Ola. Ola, Kula, Kalil. Il est complètement brûlé. Ce n'est pas le cas de la Mincha. La mincha, c'est la pizza qui est brûlée, le reste c'est au Baalim. Manger. Kohanim au Baalim. Kohanim. Que Kohanim, bon, d'accord. Ils prennent le Il y a- ils l'emmènent, là, ils font on la regarde pizza la et peau. ils continuent à manger. Oui, mais le Korban, il est complètement Kalil. On ne peut pas les comparer. On ne peut pas les comparer. Alors, mais non, je le compare à quoi? Mechatat. Je compare la mincha au khatat. Khatat aussi, il est mangé. Il n'est pas complètement Kalil. La Gemara dit non, je ne peux pas comparer au khatat parce que le khatat, il a une particularité que quoi? Mal khatat, chiken vechaperet al chayav kritot. C'est quelque chose qui vient réparer karet. Donc, tu peux dire davka dans khatat, c'est nécessaire le nord. Mais de là, tu ne peux pas plus penser que le mincha, c'est davka au nord. La sota, c'est pas carré? Khatat et au nord. Khatat. Pourquoi? Parce qu'on fait la mincha de la sota. Donc on aurait pu penser qu'on aurait pu tirer que si c'était carré pour la sota. Bah, ça fait d'accord, mais On parle de khatat en général. Les khatat, c'est pas On que ne sait pas karat, si là-bas c'est khatat. au nord. La khatat de la. On va Sota. voir pour la mincha de la Khatat, sota. c'est pas que Si karat. c'est au nord. On parle ici de la khatat de korban khatat. Qui est au nord. On va dire de la même manière que lui il est au nord. Pareil, le mincha, Oh, non. il est au nord. Et c'est Non. pas que khatat, c'est pas que karat. Khatat. Si, Khatat, on c'est a des déjà shogeg vu et ça. ça peut être mita. Aussi, oui. Quand on dit karet, c'est karet et plus. Mita, c'est plus. Le Messi. Minimum carré. Ouais. Mitat Beddin, c'est plus que karet. Ouais. D'accord? Alors, on ne peut pas apprendre de Ola. On ne peut pas apprendre de Khatat. On va essayer avec Hacham. Hacham aussi se fait au nord. Mais Hacham, à la Hacham, chez quel miné damim? Non, dans Hacham, il y a quelque chose de particulier. C'est quoi? C'est une avoda sur des damines, sur le sang. Il y a Zrikat Dam. D'accord? Donc, c'est peut-être ça pour ça qu'on est plus rigoureux. Ce n'est pas le cas de Mincha. Encore une fois, on ne peut pas comparer Mincha à un korban où il y a Zrikat Dam. Mais Koulou, Malekoulo, Sheken, Miné Damim. Donc, on ne peut pas faire non plus Bamé Hatzad de prendre les trois, Ola, Khatat et Hacham, parce que les trois, ils ont un point commun qui est quoi? Miné Damim. C'est Zrikat Dam. Donc, on revient à la question. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner quand on me dit que la mincha doit se faire à l'endroit du zar? Et là, Itztarir Salkadata Ramina Oil Vurti Vegisha la Mizbeach, Verim Imeno Bekumtso, Maagasha Bekeren Maaravit Dromit, Av Kmitza Bekeren Maaravit Dromit Kamashmalan. Avant de faire la Kmitza, oui, avant de faire la Kmitza, Il faut approcher le. il fallait faire ce qu'on appelle Hagasha. Hagasha, c'est le Keli où il y avait la mincha, l'approcher au Misbéach, à quel endroit? Au coin Sud-ouest. sud-ouest. D'accord? On l'a vu. Là-bas, on l'approchait. D'accord? Juste, on le collait le Keli avec la mincha à l'angle. On va voir pourquoi Davka cet angle-là. Donc, on aurait pu penser que puisque la mitzvah de Hagasha doit se faire au niveau du Misbéach, au sud-ouest du Misbéach, j'aurais pu penser que la Kmitza
aussi doit se faire là-bas, Kamash Malan, puisque c'est l'étape qui est juste après. On aurait pu penser que une fois que je fais la mitzvah de Hagasha, là-bas je dois faire la mitzvah. Kamash Malan, ve Kamatz Oto Misham, le mot ve Kamatz Misham, tu peux le faire si tu veux à l'endroit où le Zar l'a approché, l'a amené. Mais ça ne vient pas exclure, encore une fois, le Echal, le Kodesh. D'accord? On aurait pu penser simplement qu'il faut impérativement le faire au niveau, à l'angle du Echal, à l'angle, pardon, du Misbéach au sud-ouest, Kamash Malan que tu peux le faire dans tout l'Azara, et tu peux même le faire dans le Kodesh. Oui, Yohan. Hagasha, c'est l'approcher, j'ai dit. Présentation, Razak, présentation. Tu prends le Keli et tu le colles au Misbéach. C'est tout. Hagasha. Ok. Amar Rabbi Yochanan, Shlamim Sheshratan Bayechal. On n'a toujours pas, on sait pas, on n'a pas de preuve. Non, C'est dans le nord. on ne l'a pas réfuté. Donc on est resté sur l'avis de Rabbi Elazar, qui nous a dit que si jamais on a fait la kmitza à l'intérieur, c'est bon. D'où on l'apprend? Du silouk bazichin. D'accord? Mais on a essayé de réfuter Kamash Malan que non. Donc le résultat qu'on peut faire la kmitza dans le Hechal. Maintenant, un autre din, Amar Rabbi Yochanan, Shlamim Sheshratan Ba'Hechal. Il a pris le Shlamim, Korban Shlamim, il a fait la Shrita dans le Hechal. Pourquoi il aurait fait là-bas le. D'accord? Il pleut à torrent. Il pleut à torrent. Combien? Hein? Et il dit, va faire dehors comme ça. Il n'est pas concentré. Quoi? Il va être malade après. Il va être malade après. Il dit voilà, il veut s'abriter. Il veut faire là. D'accord? Pour s'abriter, il ne peut pas, mais pour faire la mise, d'accord? Il a mis son pied nu. Ça y est, il a peur de l'eau maintenant. Il n'a pas peur, il va se mouiller la tête. Quel rapport? Par rapport, il fait froid par terre à Benoît, c'est pour ça qu'on mettait des braises. C'est pas parce que tu as froid. Ok. Donc il dit Rabbi Yochanan, Shlamim Sheshratan Ba'Hechal. Quel est le din? Ksherim. Sheneemar Ushrato Petach Ohel Moed. Ah, au pétard. La Torah te dit, tu fais la shrita à la porte du Ohel Moed. Mashma velo tafel chamur mina ikar. Si je te dis, je prends comme référence la porte du Ohel Moed, vadaï que tu peux le faire au Ohel Moed, puisque je te dis à la porte du Ohel Moed. Donc, un endroit qui est secondaire au Ohel Moed. La porte du Ohel Moed, elle est secondaire. Donc, si la Torah te dit, tu peux le faire à l'endroit qui est substitué au Ohel Moed, Kalva Chomer que je peux le faire au Ohel Moed. Si la Torah te dit, tu peux le faire, tu peux faire cette avoda là, tu peux faire. Pourquoi tu dis pas que c'est la frontière, la pétard? J'ai un problème de rentrer là-bas. C'est la technique. Non, mais on peut dire que la porte, Adkan, ne va pas Non, mais au-delà. le fait que je l'ai appelé cet endroit, on l'a pas appelé Al-Yerech HaMizbeach, à côté du Mizbeach. On t'a donné comment on te l'a identifié cet endroit? Petach Ohel Moed. D'accord? Ça veut dire que Vadaï que l'Ohel Moed, il est encore plus apte. Bon, vous allez voir à la fin du Hamoud que peut-être ce que vous ressentez, c'est ça ce qui va être écrit. J'espère que c'était ça la Kavana. D'accord, mais d'abord, vous avez compris pourquoi Petach Ohel Moed, le fait que je prends comme référence le Ohel Moed et je dis à la porte du Ohel Moed, alors Vadaï que le Ikar, il est apte. Si déjà le Tafel, il est apte, Kalva Chomer, le Ikar. Oui, donc. Ça désigne quoi, Petach Ohel Moed? Ça désigne la Hazara. La Hazara, bien sûr. Ça donne un lien entre la Hazara et l'Ohel Moed. Tout à fait. Pourquoi on a dit Petach Ohel Moed? On va le dire Hazara. Si on a dit Petach Ohel Moed, pour donner un lien entre Hazara Pour et te dire Ohel que Moed. cet endroit, il est substitué, il est secondaire au El Moed. Donc, Kalva Chomer, que le Ikar, on peut faire la Shrita là-bas. Omer Dagmara Meti, Rabbi Yochanan ben Betera Omer, ou Rabbi Yehuda ben Betera, Midain, Sheim Ekifu Goim et Kol Hazara. Si jamais, Chad Veshalom, il y a eu un siège, ils ont commencé à envoyer des flèches, des lances. des boum, Des boulets Sur la Hazara. sur la Hazara Chad Veshalom. D'accord? Et on a un korban shlamim à faire. On a à manger. On se protège, on se met à l'intérieur. C'est peut-être plus long. Faire, on ne peut pas. Ils ont C'est pas plus Corona Fèche, je vais faire le Corona aussi. Non, alors, chez Akohanim, Nirnasim, les Sham, Ochlim, Sham, Kodesh Gadashim. Il nous dit, on a le droit de rentrer là-bas, de rentrer dans le Kodesh, pour manger là-bas, Kodesh Gadashim. Il faut avoir envie. Hein.
Les mecs se reçoivent des scuds, on va manger à la hache. Quand il y avait les missiles, vous n'avez pas mangé. C'est la Ah, bonne on de était manger. dans Ça la. fait Vous savez où on partie de la était bonne pendant de le manger. temps qu'il fallait, on n'était pas à table. Il y en a qui prenaient la banane. Et les Non, passants, ils sont non, rentrés à non. l'intérieur. Talmud Lomar, Bekodesh HaKodashim Tochelenu. C'est quoi Kodesh HaKodashim? Pas le Kodesh HaKodashim. Kodesh, un endroit saint, c'est le Echal. Là-bas, Tochelenu. Ve'ama inema bachatzar oel moed yochlua. Pourquoi tu le prouves? D'où je sais qu'on peut manger dans le Echal? Parce qu'il y a marqué Bekodesh HaKodashim Tochelenu. Ça, c'est pas sous. Pourquoi tu dis pas, pourquoi tu n'utilises pas la même démonstration qu'on a fait pour la shrita de shlamim? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit petach oel moed chez lo tafel chamur minaikar. Là aussi, pourquoi tu ramènes le pasuk bekodesh kodeshim torelenu? Va'amaynema bachatzar oel moed yochlua. Il y a marqué bachatzar oel moed. Donc bachatzar oel moed, c'est un endroit qui est substitué, qui est secondaire par rapport au oel moed. Velo tafel chamur minaikar. Prouve-le du pasuk bachatzar oel moed yochlua. Ne le prouve pas de l'endroit de Bekodesh HaKodashim Yochlua, notre pasuk. Tochelenu. Achi hashtaat amavoda d'Adam oved bimkom rabo amrinan lo yetafel hamur minaikar. Là-bas, je peux prouver la kmitza, la shrita, tout ça, ce sont des avodot. D'accord? Donc si la Torah elle me dit fais la avoda dans l'endroit secondaire, vadaï qu'elle va me permettre de le faire dans l'endroit principal. Mais la achila, toute la svara, elle est à l'inverse. Au contraire, la achila, c'est peut-être ça ce que vous avez voulu. La achila, pas pour la shrita, mais la achila, au contraire, quand la Torah te dit fais-le dans l'endroit secondaire, tu ne veux pas dire al skosh sheken dans l'endroit là-bas, c'est inversé, les svarot sont inversés. Pourquoi? Parce que si je te dis mange-le dans l'endroit secondaire, c'est justement parce que l'endroit il est secondaire que je te dis de le manger. Mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de le manger dans l'endroit principal. C'est pour ça qu'on a amené le pasuk Bekodesh HaKodashim Tochelenu. Et je ne t'ai pas prouvé de chez lo yé tafel ramo minaikar. Achila d'Adam ochel bimkom rabo. C'est pas kavod qu'il mange près de son maître, dans l'endroit saint, dans le Kodesh, qui mange. Donc on aurait pu penser, non, Davka dans le Khatser, mange-le. Et pas à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a amené le yé tafel chamur minaikar lo amrinan. On ne dit pas, si Dieu on te permet dans l'endroit secondaire, qu'on va te permettre de manger dans l'endroit. C'est sûr que par exemple, le Nishiva, le réfectoire, il est secondaire au Beth Midrash. D'accord? Si on te dit mange dans le réfectoire, ça veut dire kol sheken, on comprend. Mais si on te dit fais une avoda, d'accord, étudie dans le réfectoire, va dire que on peut étudier dans le Beth Midrash. Vous voyez, ça dépend par rapport à l'action qu'il fait. Ça dépend. Est-ce qu'on va dire chez Loye Tafel Chamon Minaikar? Donc la avoda chez Loye Tafel Chamon Minaikar et la achila, non. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a appris de ce Hamoud? En résumé, on a appris que la kmitza pouvait se faire à l'intérieur, la shrita des shlamim pouvait se faire à l'intérieur. Pourquoi je dis shlamim? Parce que les autres, ça doit être au nord du Misbéach. Donc on n'est pas là. D'accord? C'est pour ça, oui. Et troisième chose, on a le droit de manger dans un cas de nécessité où il y a les cas de force majeure, on peut manger à l'intérieur du Echal, pas par rapport à la Zvara, chez le Tafel Minaikar, par rapport au Pasuk de Bekodesh HaKodashim Tochelenu. Oui. La partie du Oulam qui est au nord, on pourrait le faire alors? Non, parce que ça doit être Yerech HaMizbeach, ça doit être aussi Proche du milieu. où il y a trois avions, on a vu, ou Mamash face au Mizbeach, ou à droite ou à gauche, mais je ne suis pas sûr à 100% de ce que je dis. En tout cas, il a marqué manger les shlamim. Sinon, il m'aurait marqué aussi manger le khatat. Bref. Ok. Matnitin. Ok, on a parlé de la mincha. Maintenant, on va parler de. Dans tout le Perek Ezéomé, comment on a parlé des bêtes. Maintenant, on va parler de khatat ha'of. Matnitin. Khatat ha'of, aïta na'aset. Où on faisait le khatat ha'of. On lui faisait quoi? On lui faisait quoi, khatat ha'of? Melika. Melika. Avec longue, il lui. C'est très délicat à droite. Ah oui, c'est une mélacha très délicate. Ouais. Délicat. Alors, où on faisait la khatataof al keren dromit ma'aravit. Oh, manien. Encore une fois, on rencontre l'angle sud-ouest. Là-bas, on faisait la melika.
Uvechol makom haïta kshera. Et là, chez Zé haïta mekoma. N'importe quel endroit, mais c'était là-bas l'endroit. La Gemara avait expliqué, ça veut dire quoi? N'importe où on peut la faire, mais c'était là-bas l'endroit. La Gemara avait expliqué. Ushlosha dvarim haïta ota keren meshameshet milemata, ushlosha milemaala. Cet angle-là, le sud-ouest, était utilisé pour 6 choses. 3 en bas et 3 en haut. D'accord? Il y avait le kevesh, la rempart, oui? Ouais. Le rempart ou la rempart? Le rempart. Hein? Le rempart. Ah, parce que j'ai dit 18 fois la rempart, on m'a pas repris. Alors, j'ai dit... J'ai pas entendu jusqu'à maintenant. Le rempart. Non, à chaque fois, je disais le là, je disais les deux. D'accord? Ouais. Le kevesh. D'accord? Il y avait 3 choses en haut et Ou 3 en bas. À la rempart, peut-être, tu avais dit? Mille mat. Rempart. Le rempart, alors c'est le. Ok, alors, il y avait quoi en bas? Milemata Khatataof. Oui. Deuxième chose, Veagashot. On a parlé. Comment il a dit Albert? La présentation, la mincha, on l'a présentée au Keren, Dromit, Maharavit. Tu es devenu professeur de français, toi? Et Usheyare Hadam. Et on versait là-bas, le sang. Le reste du sang, le versait là-bas, oui? Exactement. Oumi les Mahalan, et qu'est-ce qu'on faisait en haut? Des gâteaux, hein? Alors, Nisour, Ayaïn, Ve'amaïm, Ve'olat Taof, Chazak ou Baruch, Keshehi Rabba Bamizrach. Normalement, il fallait le faire dans l'est, au sud-est. Au sud-est, on va voir pourquoi. Et quand c'était trop occupé, il y avait trop de Kohanim au sud-est, alors on allait au sud-ouest. Pour la Olat Taof. Et troisième chose, on a dit, C'est ça. Nisur Hayaïn Ve'amaïm, Olat Taof, Keshehi Rabba Bamizrach. 3 choses, ok? Kol haolim la mizbeach olim derech yamin. Lorsqu'on montait dans le mizbeach, on empruntait la voie de droite. On a vu ça hier. Avec les taureaux. Non, on a dit qu'on tournait à droite. Là, on parle la voie. de le kevesh. Le kevesh. Là, il y a un montée, Le l'autre qui descend. kevesh. Voilà. Hein? Pas comme en Angleterre. Non, non, pas du tout. On est en Israël ici. D'accord? On a gardé le minag. On est à droite. On monte par la droite. Et on redescend par la gauche. On redescend par la gauche. D'accord? Pas le petit. Non, non, pas le petit, je parle du grand là. Il y a aussi 2 petits kvashim, je parle du grand. D'accord? Pour monter sur le Mizbeach. Kol haolim la Mizbeach, olim derech yamin ou makifin veyordin derech smol. Ils descendent et ils reprennent là. La tangente de gauche. À gauche quand on est en bas. Mais le rond-point, il est ouvert à l'envers. Exactement. À droite et Chazak à Obo. Et pourquoi ça s'appelle la gauche? Oui, parce que pour prendre de référence, de là on a démarré. Parce que lorsqu'il arrive, alors c'est de nouveau la droite, parce qu'il a fait le tour. D'accord? Mais par rapport au bas, ça s'appelle La gauche. la gauche. Oui ou non? Oui, très bien. Chutz minaole lishlosha elu. Mis à part celui qui monte pour les 3 choses qu'on a vues là, Nechassim et Olataof, que quoi? Shayu olim ve yordim aleake. Il revenait sur ses pas. Il Ouais, mais reprenait il le faisait même marche arrière. chemin. Il marche en arrière? Non, non. Il faut retourner ça. Il peut voter sur lui-même. Il retourne, Où il était? Pourquoi il est il monté? montait comme ça, il retourne. Il faisait- Il fait en haut, c'est 4 dames de Olataof. Il tac. Ou pour les libations, c'est en haut. Ouais. Alors il montait et il redescendait par Il redonnait par le même endroit. Il va faire mal. C'est-à-dire, il faisait marche arrière. Il faisait. Il retourne, Parce qu'il a il tourné à tourne gauche la route. pour aller au sud-ouest. Il a tourné à il gauche, monte il a comme tourné à ça, droite. et il retourne Ouais. comme ça. Alors après, il revient en arrière. Pas il refait tout le tour. Non. Il revient sur ses pas. Parce que normalement, ceux qui vont à droite, Ils font le tour. tout le tour pour descendre. Mais à fond. Mais lui, il a tourné à gauche direct, et ben il va en arrière. Et après il descend. Ah, il a dit qu'il descend pas en arrière. gauche. Il redescend. Voilà, Là où il il est descend. arrivé. Il montait comme ça, Par la il partie tourne arrière, comme ça. Alors il va faire mal à canne. Les autres ils Il montent. fait demi-tour, ça s'appelle. Demi-tour. Pas marche arrière, demi-tour. Ouais. D'accord? Mina anemile. L'Agmara demande d'où on apprend que le khatataof doit se faire, on a dit, au sud-ouest. D'accord? Le khatataof. Nous on l'apprend. Amar Rabbi Yoshua, Amar Akra, Lo yasim alea shemen velo yiten alea levona ki khatat i. Le minchat choté
on ne mettait pas ni du shemen ni de la levona parce que c'est un fauteur. Mincha troté. Khatat krouya mincha ou mincha krouya khatat. On voit que la mincha est appelée khatat, la khatat est appelée mincha pour nous apprendre. Ma khatat toonat tsafon af mincha toonat tsafon. Rashi, il efface cette phrase-là qu'on vient de lire. De la même manière que le khatat doit être au nord, la mincha doit être au nord. Non, Rashi dit, on n'a pas vu que la mincha doit être au nord. Et là, Rashi, il est gorès la suite. Ma mincha bekeren ma'aravit de romit, av khatat bekeren ma'aravit de dromit. De la même manière qu'on a vu dans le Hamoud Aleph que la mincha devait se faire, la gacha en tout cas, au sud-ouest, au sud-ouest. Pareil, la khatat ha'of au sud-ouest. En bas. Ou mincha goufa minala netanya lifne Hashem. D'où je sais que la mincha. Minalan. Oui, d'où je sais que la mincha doit être au sud-ouest. Raïta. La agacha, on a dit que la agacha, la présentation, au sud-ouest. La agacha, dont on sait. Lifnei Hashem. Alors, il y a deux psukim apparemment contradictoires. Deux psukim qui nous donnent chacun, je vous dis Baal Peh, on prend avant dans les mots, une indication différente. Il y a un pasuk qui nous donne l'indication ouest et l'autre qui nous donne l'indication sud. Décide, c'est le sud ou l'ouest? Entre les deux. Sud-ouest. D'accord? Alors c'est marqué. Umincha gufa minalan detanya lifne Hashem yachol b'ma'arav Talmud lomar el pena mizbeach. Il y a marqué lifne Hashem. C'est quoi lifne Hashem? Face à Oechal. C'est quoi? C'est l'ouest. Côté ouest. D'un autre côté, il y a marqué el pena mizbeach. Face au mizbeach. C'est quoi la face du mizbeach? On a dit que c'est le sud. On a parlé hier. C'est comme un homme qui était allongé et qui avait les pieds au nord et la tête au sud. C'était ça, comme ça, le mizbeach. Oui, on a dit comme quelqu'un qui est allongé. Et donc, la tête du mizbeach, c'est au sud. Décide, c'est au sud ou à l'ouest? I el pena mizbeach yachol bedarom. Talmud lomar lifne Hashem. Décide. Tu ne peux pas dire une fois el pene. Oui? Ça se contredit, non? Non. Non. On te dit, si ça avait dit sud et nord, ça se passe. On te dit pas. Si c'était. Ça se complète. Ça se complète. Haketzad, magisha bekeren ma'aravi dromit, keneget chuda shel keren vedayo. Donc tu le mets pour à l'angle. Et comme ça, tu as fait les deux. Rabbi Eliezer Omer, yachol yagishena le ma'arava shel keren, ou l'hydroma shel keren. Non, peut-être tu peux expliquer différemment, Rabbi Eliezer, il te dit. Peut-être la Torah, elle peut te dire, tu peux le faire ou à l'ouest ou au sud. Pourquoi tu fais les deux? Peut-être la Torah, elle est mitkavenet de dire ou à l'ouest ou au sud. Je te donne deux possibilités. Non, ça aurait pu être une possibilité ou pas? Comment on explique quand il y a deux côtés? D'accord, Yohann, il ne veut pas que je dise une contradiction. Mais quand il y a deux côtés, d'accord, j'ai deux manières d'expliquer. Ou de dire fais les deux, et là je décide de faire à l'angle, ou ça veut dire à l'un sur un côté ou sur l'autre côté. Comment? Amarta kol makom shata motze shte mikraot, echad mekayem atzmo ou mekayem chavero, ve'echad mekayem atzmo ou mevatel chavero. Les deux possibilités. Ou de dire que je fais en sorte que les deux sont vrais, ou de dire que un il est bon, l'autre il n'est pas bon. Manichim ze shemekayem atzmo mevatel chavero, vetofsin et shemekayem atzmo mekayem chavero. Je décide je préfère concilier les deux plutôt que de dire que c'est ou l'un ou l'autre. Je préfère trouver un endroit, d'accord, qui concilie l'ouest et le sud. Plutôt que de dire que c'est. Donc t'es pas au sud. Plutôt que de dire que c'est ou l'un ou l'autre. Ce que vous dites, c'est maintenant, on l'a pas encore lu. Ah, on l'a pas dit. Ksheata Omer lifne Hashem bema'arav. Maintenant, Agma te dit, quand tu dis lifne Hashem, c'est où lifne Hashem? Ouest. Echan kiyamta el pene mizbeach. Comment tu as réalisé le sud? Ursheata Omer el pene mizbeach bedarom kiyamta lifne Hashem bedarom. Echan. Quand tu le fais au sud, tu fais en même temps lifnei Hashem. Pardon, il faut dire lifnei Hashem b'ma'arav. Kiyamta lifnei Hashem b'ma'arav. B'ma'arav echad kiyamta. Amar Ravashi kasavar haytana kule mizbeach betzafon kae. J'explique.
lorsque tu fais au sud, d'accord? Eh bien, quand tu l'as fait au sud, tu n'as pas été Mekaem Lifnei Hachem. Si, l'ouest, vous voulez dire. Au sud. Quand je le fais au sud, j'ai pas été Mekaem Lifnei Hachem. Alors la Gemara dit non, ce Tana il pense que tout le Misbéach il était au Tzafon. Il était complètement au Tzafon. Donc quand je fais au sud ou à l'angle sud-ouest, je suis Lifnei Hachem. D'accord? L'angle, le sud-ouest, je suis Lifnei Hachem. Si le Misbéach il était vers le sud, alors à l'angle je suis plus Lifnei Hachem. Je suis plus devant le pétard. Oel Moed. Et maintenant qu'on dit que le Misbéach il est au Tzafon, alors ça marche. Apparemment on a vu une question, on a vu quelque chose qui est contradictoire à propos de la mincha. D'un côté on a dit fais-le au sud-ouest, d'un autre côté on me dit le Kol Makom, de partout. La Khatata Off, on peut la faire là où on veut. Et là, Zeaya Mekoma le Hazaata. Quand on t'a dit, mais c'est ça son endroit pour faire la Hazaa. La Hazaa doit se faire au sud-ouest. Tanina Alea de Tanura Banan, Melaka, Bechol Makom Amizbeach Shera. Peu importe si l'endroit où il a fait la Melika, peu importe, c'est Kacher. Hizadama Bechol Makom Shera. Il a fait la Hazaa, peu importe où il a fait la Hazaa, c'est Kacher. Isa velo mitza kshera. Il a fait la Hazaa, il n'a pas fait le mitsui, il n'a pas pressé le off sur le misbéach, pressé kshera. Ubilvat sheiten michut asikra ou le mata midam hanevesh. Mais il doit faire quand même la Hazaa en dessous du chut asikra. Maïka Ama, la Gemara dit je comprends pas. Au début tu me dis tu peux faire là où tu veux. Après tu dis attention mais tu dois le faire sous le Chut Asikra. Alors ça veut dire quoi? La Gemara elle explique. Achikama, Melaka bechol makom amizbeach shera. Quand il a fait la Melika, peu importe où il a fait, c'est kasher. Mitza dama bechol makom amizbeach shera. Le mitsui, le fait de presser l'animal, la volaille, la presser contre le mur du misbeach, ça aussi peu importe où il a fait. Pourquoi? Chez Miza velo mitza shera. C'est pas indispensable. Le mitsui n'est pas indispensable. Ce qui est important, c'est la Zrika. Mais la Zrika doit se faire impérativement sous le Chut Asikra. Donc ce qui est important, c'est que le Zrika soit fait sous le Chut Asikra. Baruch Adonai Elohim. Amen.